En décembre 1997, dans le département de l'Ain, sous l'impulsion du Centre ornithologique Rhône-Alpes, aujourd'hui devenu Ligue pour la protection des oiseaux, un petit havre de paix de 9 hectares, situé dans la vallée de la Valserine, a été préservé par la création d'une réserve naturelle. Aujourd'hui, cet espace naturel remarquable fait l'objet de plusieurs classements comme en tant que site Natura 2000 et est intégré à l'espace naturel sensible de la Valserine ou encore à l'arrêté préfectoral de protection du biotope pour les oiseaux rupestres. C'est la réserve naturelle régionale de la Galerie du Pont des Pierres. La réserve naturelle a été classée par la présence de nombreuses chauves-souris dans une galerie souterraine. Alors c'est aussi un site un peu particulier parce que la galerie elle est d'origine humaine, elle a été creusée a priori en 1916 dans le cadre d'un projet hydroélectrique. Et ce projet n'a pas abouti, donc ils ont creusé à peu près 1 km sur les 2,5 km qui étaient prévus pour aboutir au projet. La galerie ayant été abandonnée, les chauves-souris sont venues essentiellement en hiver pour passer la période hivernale dans la galerie. Sur la réserve, les chauves-souris, on peut les trouver, on va dire, dans 2 endroits. Il y a à l'intérieur de la galerie, donc elles vont utiliser ce site comme gîte, essentiellement en hibernation, mais aussi en période de transit, notamment pour le minioptère de Schreibers. Et puis après, il y a les milieux à l'extérieur du tunnel, donc là, ça va être des espaces qui vont être utilisés par les chauves-souris en déplacement ou en activité de chasse. Et c'est pour ça, notamment, qu'on réalise des captures. Ça nous permet de caractériser le site, de savoir que tel espace est utilisé par tant d'espèces de chauves-souris comme un site de chasse. Donc ça veut dire que ça a une importance biologique pour les chauves-souris. Elles vont chasser dans ces milieux-là. Ça nous permet aussi d'orienter les mesures de gestion par la suite, d'identifier que tel espace est favorable à la chasse des chauves-souris. Donc il faut qu'on essaye de le préserver dans le temps pour maintenir ces populations locales de chauves-souris sur le site. Alors dans le cadre des 20 ans de la réserve, on a eu un programme pédagogique avec les écoles de Confort et de Montange. On a réalisé des animations sur la réserve, sur la faune qui s'y trouve. Et les classes ont travaillé sur la réalisation de supports de présentation de la réserve, de son historique, de sa faune aussi. Et après, au niveau du grand public, on est présent alors soit sur le site de la réserve, soit parfois à la salle des fêtes de Montange par exemple. Les pelouses sèches sont des écosystèmes très intéressants parce qu'on les trouve dans des situations un peu, on va dire, difficiles d'un point de vue de la vie des plantes. Il y fait souvent assez sec, assez chaud, c'est en pleine lumière. Traditionnellement, c'était des espaces qui étaient utilisés par l'agriculture. Et donc, actuellement, ces espaces, la plupart ont été abandonnés par ces usages et se recolonisent ou ont déjà été recolonisés complètement par la forêt. D'où l'intérêt de les protéger. Voilà, il y a une vie foisonnante qui se réveille, surtout pour les papillons et les insectes, qui se réveillent dès qu'il fait beau, là, comme maintenant. On s'est occupé de mettre en place un suivi de l'évolution des pelouses sèches sur la réserve. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on met en place un dispositif assez rigoureux, scientifique, pour faire un état initial de la végétation à l'heure actuelle, dans le but de la suivre à l'avenir, dans 2 ans, dans 5 ans, et mesurer l'évolution et l'efficacité des travaux qui ont été menés. Le cordulégastre bidenté, Cordulégaster bidentata, c'est une espèce qui est intéressante parce que c'est ce qu'on appelle un endémique européen, c'est-à-dire que son aire de répartition se limite à l'Europe. Ensuite de ça, c'est une espèce particulièrement intéressante parce que son milieu de vie, c'est des petits suintements. Et la larve va passer entre 2 et 6 ans dans ce milieu-là.
dans des petites vasques et va se nourrir donc de quantités de petits animalcules, donc des petits insectes, éventuellement des petites salamandres, des choses comme ça qui passent à sa portée. C'est une espèce qui est particulièrement rare dans le département de l'Ain. On l'a découvert il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'avant elle n'était pas connue. Et actuellement, on a une vingtaine de sites sur le département de l'Ain. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une espèce qui est quand même relativement rare, qui est inscrite au plan national d'action en faveur des odonates. À part cette espèce, sur la réserve, on va avoir quelques autres espèces communes qu'on peut trouver à beaucoup d'autres endroits. L'ensemble des activités qu'on mène sur la réserve est cadré dans un document qu'on appelle le plan de gestion et qui établit sur une durée déterminée, ici en l'occurrence c'est pendant 5 ans, l'ensemble des actions qu'on va mener sur le site. C'est depuis 2009 une réserve naturelle régionale, puisque c'est la région qui est la collectivité territoriale qui porte les réserves naturelles régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. La réserve naturelle régionale de la Galerie du Pont des Pierres fait partie de ces petites oasis de biodiversité peu connues mais à préserver. C'est pourquoi, depuis 20 ans, la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de ses partenaires, œuvre tous les jours à la protection de cet environnement.